Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, si vous suivez la chaîne depuis le début, vous savez que c'est un peu mon équipe favorite. On va parler, n'empêche, de cette équipe de façon la plus objective possible. On va tout de suite parler des arrivées. Il y a eu beaucoup d'arrivées. Marc Bergevin a fait beaucoup de boulot là-dessus. L'équipe s'est enrichie. L'équipe a gagné vraiment beaucoup de profondeur. Jusqu'à même maintenant, Corey Perry est arrivé il y a 2 ou 3 jours de cela. Donc une équipe qui a récupéré vraiment des joueurs qui sont très intéressants. Et là je pense plutôt à Josh Anderson, 26 ans, Tyler Toffoli qui a montré vraiment de belles choses aux Kings de Los Angeles et après aux Canucks de Vancouver la saison dernière. Sur Josh Anderson, il faudra quand même faire attention parce qu'il sort d'une blessure et on sait que des fois ça peut être compliqué de reprendre. En défense, on a eu Joel Edmundson. Bon là je suis un peu moins convaincu, un joueur un peu défensif. Je sais pas si c'est vraiment intéressant pour les Canadiens de Montréal. Et au niveau des gardiens, là c'est intéressant, Jack Allen. Jack Allen qui va vraiment seconder Carey Price. Il aura vraiment un gardien numéro 2 très intéressant cette fois-ci. Tout le poids des victoires ne seront pas sur Carey Price cette année. Jack Allen va faire du bon boulot et ça c'est un vraiment bon choix. Maintenant du côté des jeunes, là aussi il y a vraiment des joueurs très intéressants. On pense à Suzuki qui a explosé la saison dernière. Suzuki qui a été vraiment très bon. Vraiment impressionnant ce jeune joueur, 21 ans. On pense à Kotkaniemi qui a eu vraiment des difficultés pour jouer comme il l'avait fait lors de la première saison. Il a même été redescendu en AHL la saison dernière. Mais ce n'est pas grave parce que en fin de saison, il a montré qu'il avait encore des qualités, surtout lors des playoffs et des pré-playoffs. Kotkaniemi, on y croit. Et attention aussi à des joueurs comme Pauling ou Evans qui joueront sûrement sur le 4e trio, centre de 4e trio. Ces jeunes joueurs, à mon avis, sont sous-cotés pour l'instant. Ils pourront montrer de belles choses et ça fera vraiment une belle équipe. Il faut aussi parler de l'arrivée, comme je vous ai dit, de Frolik et de Corey Perry. Frolik et Corey Perry, ce sont les vétérans. Ils ont été récupérés pour 1 an, pour pas très cher. Et à mon avis, ce seront des pions qu'on mettra de temps en temps pour renforcer la profondeur, comme on dit, pour renforcer cette équipe en attaque au moment voulu, s'il y a des blessés par exemple. En défense, là, c'est un peu le casse-tête. Devant, on pense que ce sera Ben Chariot qui jouera avec Shea Weber sur le premier duo. Ensuite, là, on met Joel Edmundson sur mon tableau avec Jeff Petrie. Mais moi, j'aime vraiment bien Brett Kulak. Je trouve que Brett Kulak a vraiment fait des bons matchs la saison dernière. Donc je le verrai plutôt là à la place de Joel Edmundson. Et j'enlèverai Victor Mété sur le 3e trio. Je mettrai Joel Edmundson là sur le 3e trio avec le jeune Alexander Romanov. Alexander Romanov, est-ce qu'il va pouvoir monter les échelons? 20 ans, on en dit beaucoup de bien. Moi j'attends de voir, je ne l'ai pas vu jouer, je vous avoue. Donc j'attends de voir ce que vaut ce jeune défenseur. Et s'il est si fort que ça, on le verra bientôt progresser et peut-être prendre la place ou de Jeff Petrie ou de Shea Weber. Mais bon, ça, on va attendre encore un peu de temps pour ça. Le point clé pour cette formation, pour aller loin, peut-être aller gagner la Coupe Stanley, comme l'aimerait Marc Bergevin. Il paraît que Marc Bergevin a dit que c'était cette année qu'il fallait gagner la Coupe Stanley. Ça va être de s'améliorer en power play. Le power play qui a été vraiment très décevant depuis quelques années. Et pour cela, je pense que les Josh Anderson et les Tyler Toffoli feront vraiment beaucoup de bien à cette équipe, du moins je l'espère. Attention au powerplay, c'est là qu'il va falloir vraiment travailler pour les Canadiens de Montréal pour pouvoir s'améliorer et prétendre au titre suprême. Mes prédictions pour cette équipe, mes prédictions c'est que je pense qu'elle peut se qualifier dans cette division du Nord, dans cette division canadienne qui va être très serrée avec des équipes vraiment très intéressantes de tous les côtés, mais le Canadien de Montréal, avec une profondeur qu'elle n'a que rarement eue, on peut le dire, lors des dernières années, à mon avis, pourrait se classer dans les 2-3 premiers de cette division et donc aller en play-off. Après, en play-off, ça va être compliqué, mais à mon avis, il faudra battre Toronto pour se qualifier pour ces demi-finales et après cette finale.
À mon avis, il manque encore peut-être un joueur star, un joueur exceptionnel qui pourrait tout casser dans cette équipe et qui pourrait amener cette équipe à la Coupe Stanley. Toutes les équipes qui sont allées gagner une Coupe Stanley lors des dernières années avaient quand même un joueur très très important. Je pense l'année dernière par exemple à Kucherov ou Brandon Point, ce que nous n'avons pas du côté de Montréal. Je vous montre le maillot reverse comme on a pris l'habitude. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les Canadiens de Montréal vous a plu. Et la prochaine présentation, ça sera les Predators de Nashville. Allez, ciao!